Welcome back to my channel. J'espère que tout le monde va bien. J'ai la chance d'avoir des personnes bienveillantes dans mes abonnés parce qu'on essaye d'avoir un contenu qui n'incite pas à la haine ou harcèlement. Merci à vous pour ça. Aujourd'hui, on aborde une thématique que j'ai déjà abordée dans plusieurs vidéos, donc vous les aurez dans le petit i, dans la barre d'infos, etc. Récemment, il y a eu une tendance, une trend sur TikTok qui consiste à reprendre sur un rythme assez afro les paroles de Karaba la sorcière. Alors, pour les plus réfractaires, ne partez pas de la vidéo, ça va vous intéresser tout de même. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle nous amène là? Je ne comprends pas où elle veut en venir. Bougez pas, ça va venir très vite. Commençons par le commencement. Qui est Karaba? D'où vient-elle? Pour ceux qui ne le savent pas, Karaba est un personnage du dessin animé Kirikou. Un dessin animé qui a été inventé par Michel Oslo. Il faut savoir que Michel Oslo, il a 80 ans à l'heure actuelle. C'est une personne qui a été reconnue dans le monde pour ses chefs-d'œuvre d'animation. Pour comprendre d'où vient son désir de parler de l'Afrique et d'autres cultures dans un dessin animé, c'est important de noter qu'en tant qu'homme blanc, il a vécu toute son enfance en Guinée, plus précisément à Conakry, jusqu'à son indépendance en 1958, où là il est arrivé en France et ensuite il a vécu à Paris. En 1994, il devient le président de l'Association internationale des films d'animation. Pour vous dire à quel point il est reconnu dans ce milieu. Et en 1998, il nous livre, selon moi, un chef-d'œuvre cinématographique et d'animation, Kirikou et la sorcière. Ce dessin animé se passe en Afrique de l'Ouest, donc vous pouvez deviner Mali, Guinée, Sénégal. Le début du film est illustré par la naissance de Kirikou, ou plus précisément Kirikou qui se donne naissance à lui-même. Je vous invite à aller le voir. Ne serait-ce que pour la bande musicale qui est faite par Youssou N'Dour, mais déjà, on parle pas de n'importe qui. Les couleurs, la typo, le scénario, les origines, la tradition. Il y a tellement de choses qui sont belles à mon sens. Ça vaut vraiment le coup d'être mis en valeur. C'est un film franco-belgo-luxembourgeois, toujours plus long. Il est en collaboration avec 3 pays. Il a été primé. Et par la suite, Michel Oslo a fait d'autres films d'animation. Si jamais vous connaissez Azur et Asma, je suis ravie de vous apprendre que c'est également lui qui l'a créé. Donc il y a vraiment une volonté de transmettre des choses, de la technique, etc. Je vous ai fait il y a quelques années un TikTok sur Karaba, donc je vais vous le mettre à l'écran. Trigger warning, viol et crime de guerre. Si vous voulez passer, rendez-vous à 7 minutes. Connaissez-vous l'histoire de Kirikou et la sorcière? Alors déjà, le film est franco-belgo-luxembourgeois. Toujours plus de nationalités. Sorti et réalisé par Michel Oslo en 1998. Prends un petit coup de vieux. Donc si vous n'avez pas vu le film, c'est l'histoire de Kirikou, un petit Africain qui naît déjà hyper intelligent, il sait parler, il sait marcher, bref, il sait tout faire. Et il sauve son village de Karaba la sorcière, qui avait une épine dans le dos, donc il lui enlève avec ses dents, il la libère de son maléfice. Parce qu'on a expliqué que cette sorcière, elle transformait tous les villageois, enfin les hommes, en fétiches. Donc fétiches, c'est des objets africains qui ressemblent à des statues. Et il y a une idée spirituelle derrière. Je vous le fais en très gros résumé, hein, bien sûr. Ce qui compte, c'est le vrai sens de ce film. Déjà, la première grosse question, pourquoi Karaba, elle est méchante? Et ce qu'on explique, c'est qu'il y a un groupe d'hommes qui l'a chopé, en gros, et qui lui a foutu une épine dans le dos. Et on y voit un double sens, en fait. Ça serait, en fait, le résultat d'un viol en réunion. Oui, c'est le retour des trucs glauques, désolé. En fait, l'épine, elle représente le sévice, le mal, tout ce qu'elle a subi et tout ce qu'elle a vécu, en fait, suite à cette abomination. Pourquoi il y a un fétiche au-dessus du toit, en fait, de Karaba la sorcière? C'est parce que ça représente, avec ses gros yeux, ça représente toute la vigilance et la surveillance et le manque de confiance que toutes les personnes qui ont été victimes de violences sexuelles ont. En fait, tout simplement, ils passent leur vie sur le qui-vive parce qu'ils ont peur que ça se reproduise, parce qu'ils sont traumatisés, parce que c'est horrible comme événement. Et donc, ça représente vraiment cette insistance et ce besoin de tout regarder, tout contrôler, tout surveiller, en fait, tout simplement. Et pourquoi aussi Karaba, elle en veut à tous les hommes? Parce que, comme beaucoup de personnes qui ont subi une agression, d'ailleurs en tout genre, ça arrive souvent de généraliser. On s'est fait tromper par un homme, on dit oui, tous les hommes sont des trompeurs. On s'est fait agresser par une femme, on va dire toutes les femmes, elles agressent. Et bien là, c'est exactement ce qui se passe. Elle a tellement eu mal et elle a tellement subi qu'elle généralise son mal-être et elle le met sur tous les hommes. Du coup, ce qu'on explique, c'est qu'elle a eu des pouvoirs au moment de... Enfin, en fait, sa contrepartie, finalement, de ce viol, c'est d'avoir eu des pouvoirs. Donc d'être forte d'une autre façon. Et en fait, pour se venger, et ben en fait, elle transforme tous les hommes en fétiches. Donc, en esclaves, pour que du coup, la tendance, elle s'inverse. C'est plus elle qui est esclave des hommes, mais les hommes qui sont esclaves d'elle. Donc c'est une forme de revanche. Et en fait, le dénouement, c'est que, en fait, Kirikou, comme il va au-delà de ça et qu'il lui enlève cette épine, finalement, Kirikou, il décide d'aller au-delà du fait que ça soit une sorcière, du fait qu'elle souffre. Et en fait, il lui permet de se libérer. En fait, grâce à lui,
Karaba, elle arrive à avoir une autre vision des hommes. Parce que Kirikou, c'est un homme bon, c'est un homme bien. Et c'est pour ça que d'un coup, il grandit. Et que justement, il épouse Karaba et c'est sa femme. Parce qu'en fait, il lui a donné cette confiance, il lui a montré que les hommes ne sont pas tous comme ça et que c'est possible une autre voie, un autre chemin. Donc ça, on a cette confiance, cette guérison, pas forcément pardon, mais cette avancée. Dans celui-ci, je vous explique que Karaba, elle est considérée comme la sorcière du village. Elle est considérée comme la femme méchante. On dit d'elle qu'elle a un pic dans le dos et que ça la rend mauvaise envers autrui. Et si vous voulez, Michel Oslo, il a voulu, à travers ce dessin animé, dénoncer les crimes de guerre et dénoncer les viols, malheureusement, qui se passent notamment actuellement au Congo, où on a un génocide. Oui, c'était évident pour moi d'en parler parce que c'est un sujet qui me paraît beaucoup trop peu abordé. Ça me permet de vous faire le lien avec un livre que j'ai acheté récemment, que j'ai commencé, qui est absolument incroyable, Nos corps, leur champ de bataille. Si jamais vous avez envie de le lire, n'hésitez pas. Mais c'est important pour moi d'appuyer là-dessus aussi parce que ce n'est pas qu'un simple film d'animation. C'est beaucoup plus profond que ça. J'ai grandi avec Kirikou et je l'ai regardé pendant très longtemps et c'est un film qui a vraiment bercé toute mon enfance pour tout ce que je vous ai cité précédemment. Mais en grandissant, autant dans mes études d'éducatrice spécialisée que dans ma passion pour essayer de comprendre et analyser les choses, j'ai réussi à entendre le double sens et je me suis dit waouh, là on va très très loin parce qu'il y a une morale dans ce film. Normalement vous êtes au courant, on lui enlève son épine et elle redevient une belle femme, etc. Parce qu'on lui a rendu des traits aigris, durs. Mais c'est pour aussi faire le parallèle avec tout ce que la personne a subi. Michel Oslo a voulu mettre ça en valeur de manière poétique, de transformer les hommes en fétiches, que eux l'ont utilisé comme un objet, et ben elle va les transformer en objet. Donc il y a vraiment cette espèce de pouvoir qui vient avec la malédiction d'avoir été violée. Enfin, il y a plein de choses très très profondes et je vous invite sincèrement à le regarder en tant qu'adulte. Si jamais vous voulez en parler à vos enfants, je pense que c'est une belle manière aussi d'aborder en tant qu'outil ce film. Le deuxième point important, au-delà de l'origine de Karaba, c'est de préciser, et c'est très très important pour la suite de cette vidéo, Karaba est un mot qui a été utilisé par les personnes non noires, ou en tout cas non afrodescendantes, comme insulte. Et je vous parle en connaissance de cause. Quand vous étiez petite et que vous étiez une femme noire, et que vous aviez en plus des cheveux crépus, frisés, mais ça c'était le pompon sur la Garonne, vous aviez tendance à être connoté Karaba. Eh bien, sachez que ça, pour nous, ça a été un des nombreux traumatismes. Je vous en ai parlé dans la vidéo précédente avec la face cachée de Cyril Hanouna. Quand on mettait la main dans nos cheveux, ça fait partie aussi de nos traumatismes. Le blanc ou la personne avec les cheveux raides, la personne qui n'a pas les cheveux hors normes, bizarre, on doit lui dompter ses cheveux, on doit lui rappeler qu'elle est différente. Donc pour eux, pour elle, c'était logique et marrant de nous qualifier de Karaba. C'est pas une insulte Karaba, parce que c'est une femme absolument incroyable. Ça fait partie de mes prochains tatouages. Je l'aime d'amour cette femme, parce que je sais ce qu'elle a vécu, je sais ce qu'elle représente. Je la trouve belle, je trouve que c'est une belle femme noire. Mais je vous dis ça à 28 ans, en ayant le bagage, en étant fière de mes cheveux, de ma peau, etc. Quand t'as 5 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans, t'es la seule noire entourée de blanc et qu'on te qualifie de Karaba parce que tu ressembles à une sorcière, parce que t'es pas coiffée, etc., etc., je peux vous dire que c'est pas très positif comme qualificatif. Et ça, c'est très important pour que vous compreniez l'origine de ce mot. Tout comme lorsque je vous ai déjà abordé dans d'autres vidéos la sémantique autour du mot nègre, autour du mot nigga en anglais. S'il y a des noirs qui ont décidé, même si je ne suis pas forcément d'accord avec ça, de se réapproprier le mot en disant non, nous on est des niggas, non on est des nègres, on est des... Parce qu'on va pas se garder l'insulte en fait pour nous, on va se la réapproprier, eh bien c'est leur droit. Et c'est pas une personne blanche, une personne d'Afrique du Nord qui aura le droit de dire oui ou non c'est légitime ou qui aura le droit de l'utiliser. Vous comprenez un peu? Vous avez toute la base de qu'est-ce qu'il faut comprendre avant de parler de cette tendance. Ça fait quelques semaines sur TikTok que j'entends un son passer, mais c'est un son déjà à connotation africain. Vous voyez un peu la sonorité, etc. En plus, il y a une parole de Karaba qui dit « Bande d'imbéciles, je suis entourée que d'incapables ». C'est ce qu'elle dit dans le film. « Imbécile, tu t'es fait berner. Je ne suis entourée que d'incapables ». Quelqu'un a fait un son avec ça, l'a mixé, et ça a été une tendance. « Imbécile, tu t'es fait berner. Je ne suis entourée que d'incapables ». Les femmes noires se sont appropriées ce son. « Imbécile, tu t'es fait berner. Je ne suis entourée que d'incapables ». Ça, c'est pour toutes les sœurs, toutes les copines qui ont été insultées de Karaba étant petites. On va leur montrer. « Imbécile, tu t'es fait berner. Je ne suis entourée que d'incapables ». Mais une autre population a décidé de s'approprier ce son. « Imbécile, tu t'es fait berner. Je ne suis entourée que d'incapables ». Et je dis bien s'approprier.
j'insiste sur le mot. Ce sont des personnes non noires. En majorité, ça a été des blanches. Moi, je sais qu'il y a des blanches en Afrique, venez pas faire encore les idiots ici, vous avez très bien compris. On parle bien des personnes qui ont été qualifiées de Karaba. Vous avez notamment Polska. Imbécile, tu t'es fait berner. Je ne suis entourée que d'incapables. Peut-être que vous la connaissez, c'est une influenceuse qui a été connue parce qu'elle a eu un OnlyFans, donc un site pour adultes. Il y a beaucoup d'argent ou pas? À peu près 30K, un truc comme ça. Par mois? Elle a été connue parce que elle a refait ses attributs féminins. Elle est déjà passée sur TPMP parce qu'elle n'avait pas une tenue jugée appropriée pour un restaurant. Donc après, ça fait une polémique. Qui a filmé? C'est notre ami qui est sur la photo. Donc, ouais, mais donc vous saviez qu'il allait avoir un truc ou pas? Oui, parce que non, pas du tout. Alors que vous rentrez. Il filmait pour avoir des preuves, quoi. De base, le monsieur, il nous a dit oui, vos tenues stripteaseuses, etc. Du coup, on s'est dit, on va filmer comme ça, on a des preuves. Mais quand il a vu le téléphone, il était plus cordial. Quelqu'un qu'on entend régulièrement sur les réseaux sociaux. Elle s'est appropriée, comme beaucoup d'autres, cette tendance. En fait, j'ai vu passer ça, et au début, je me suis dit, je vais rien dire. Donc là, ça fait au moins 2 semaines, 3 semaines que ça passe. Hein. Et il y a quelques jours, j'ai décidé de faire un TikTok là-dessus. En voyant les réactions, les retours, etc., je me suis dit, non, je suis obligée d'en reparler sur YouTube. C'est des sujets que j'ai déjà abordés via d'autres vidéos, notamment via l'appropriation culturelle. Il y a beaucoup de choses, ou encore dans ma vidéo, l'origine des créoles, où je vous parle de la colonisation et de toute l'histoire qu'il y a avant, et de le combo créole, gloss, crayon marron. Ça peut vous paraître super loin hein, comme lien, mais quand vous voyez la vidéo, vous comprenez d'où ça vient. Et bien là, pour moi, c'était du même niveau. Je pense que vous allez déjà un petit peu plus comprendre le pont et le lien que j'essaye de vous faire ici. Si vous voulez, dans l'histoire de l'humanité, les Noirs notamment, et là on va parler des Noirs, parce que je sais encore qu'il y a des personnes qui vont vouloir dévier du sujet, s'il vous plaît, restez concentrés. On va parler des Noirs dans cette vidéo, même si ça fait mal à certains et certaines, il faut être capable d'ouvrir ses oreilles, sinon vous changez de vidéo. L'appropriation qu'il y a eu autour des créoles, notamment dans les années 2000, et depuis peu c'est revenu, ou autour du crayon marron combiné avec le gloss, elle est très symbolique. Et ça, je vous en ai parlé vraiment longuement dans la vidéo. Donc, je vous le mets ici ou ici parce que je ne vais pas faire un doublon. Ce que vous devez retenir, c'est que ça soit au niveau de la colonisation, au niveau de la ségrégation. Il y a toujours ce principe de dominant-dominé, les blancs versus le reste du monde. Donc là, c'était les blancs et les noirs. Lorsque les blancs ont vu que les noirs, les créoles, tout ça, ça commence à devenir à la mode. Il y a des personnes noires qui arrivent à monter dans la société, souvent dû au métissage issu des colonies, c'est toujours la même base, hein. Donc, que vous le vouliez ou non, tout revient toujours à la même base. Lorsqu'une Joséphine Baker met des créoles, on se dit « Ah, monde d'Hollywood, c'est vrai que c'est beau. » Clac, les petites blanches, elles commencent à en mettre. Quand on voit que les latinos, etc., toutes les personnes qui ont été discriminées pour leur culture, elles en mettent, eh bien, il y a Christina Aguilera qui se l'approprie, eh bien, il y a Britney Spears, ça devient à la mode. Le problème des blancs, qui sont dans cette logique-là, lorsque tu te sens obligé de porter quelque chose qui est seulement valable et légitime lorsqu'il devient à la mode, posez-vous les bonnes questions. Le combo du crayon marron avec le gloss, c'est parce que les femmes noires ne trouvaient pas de rouge à lèvres à leur teinte. Les femmes qui étaient discriminées parce que jugées trop vulgaires, jugées trop ghetto, avec leur grosse créole, leur rap, leur R&B, leur baggy, le gloss, etc., on a dit, ces femmes-là sont vulgaires, ces femmes-là ne sont pas professionnelles, ces femmes-là, on parle aussi des cheveux, hein, c'est un tout. Mais dès lors que Christina Aguilera et d'autres femmes blanches l'ont mis, c'est devenu stylé, c'est devenu à la mode. Waouh, c'est trendy, ça veut dire tendance. Dans les années 2000, c'est pas trendy, c'est pas tendance. Notre culture n'est pas tendance. Et ça vaut pour beaucoup d'éléments, et ça marche aussi dans d'autres ethnies, je répète. À la même base que les créoles, le gloss, les cheveux, etc., etc. Les tresses, mais les tresses, lorsque c'était pour nous, c'est pas professionnel. À Air France, à l'heure actuelle, tu n'as pas le droit d'avoir ton afro, ou alors des locks. En 2023, ça veut dire quoi, ça, à votre avis? Vous, si vous voulez avoir des cheveux raides, bouclés, longs, vous avez le droit. Par contre, nous, on n'a pas le droit. On a choisi notre texture de cheveux. Je crois pas, non. J'ai choisi d'avoir un teint de peau qui n'est pas disponible en magasin. J'en ai déjà parlé dans une vidéo par rapport à la discrimination quotidienne. Les sous-vêtements nude. Nude, ça veut dire nu, ça veut dire couleur chair, couleur peau. Mais la chair de qui, la peau de qui? Les ballerines noires, donc les personnes qui sont dans les ballets, etc., qui ne trouvent pas d'habits à leur couleur. C'est beaucoup plus profond que ça. Et qu'est-ce que ça signifie? Vous n'avez pas votre place, vous n'êtes pas représenté. Sur ces mêmes bases-là, dès que quelque chose devient tendance, parce que je vous rappelle que vous en entendez tous les jours des femmes blanches encensées Karaba la sorcière, jamais. Jamais, jamais, jamais. Depuis le temps que je suis sur les réseaux, depuis le temps que j'aime ce dessin animé, que je l'ai regardé, que je le regarde, vous l'entendez jamais repasser à la télé, vous entendez jamais des blancs faire des reportages dessus, jamais. Par contre là, les noirs, ils sont un petit peu à la mode depuis plusieurs années,
notamment les personnes métissées, parce que c'est encore un entre-deux. Les dark skin, donc les femmes noires ébènes, elles n'ont jamais été à la mode. On voit des belles femmes dark skin dire « Ok, c'est pour nous cette tendance, brillons », et qu'on voit des femmes blanches se l'approprier parce qu'elles ont dit « Ça fait des clics, ça fait des vues ». De voir qu'en réponse aux réactions de pas mal de femmes noires qui disent en commentaire « Quand c'était pour dire « Ariel n'a pas le droit d'être noire, qu'un vous étiez là ». Et c'est la vérité, j'en ai fait un TikTok et je vous en ai déjà parlé dans le whitewashing au cinéma, encore une fois, je vous le mets là et là. Je vous le dis, c'est des sujets que j'aborde tellement souvent que ça fait des ponts avec beaucoup de vidéos que j'ai faites. Lorsque c'était pour Ariel, une sirène qui n'existe même pas, vous avez râlé. Vous avez voulu boycotter le film parce que l'actrice était noire. On n'a jamais expliqué d'où venait la sirène, mais c'était trop pour vous de voir une femme noire à l'écran. À un moment donné, il faut parler français ici. Mais là, bizarrement, vous êtes les premiers à dire « Brillons tous ensemble, on peut tout être belle. » Mais vous n'êtes pas un peu culottés? Est-ce que ça serait pas un peu du foutage de gueule? Non, mais parce que vraiment très peu pour moi. Vous n'avez jamais été discriminé pour votre cheveu. Vous n'avez jamais été discriminé pour votre couleur de peau. Faut dire la folie. On va pas dire que la personne ment parce que sinon on va dire que j'invalide les propos des gens. Mais j'ai des sérieux, gros, énormes doutes sur le fait qu'une personne blanche puisse être qualifiée de Karaba. Et j'aimerais bien savoir par qui. Ah, j'aimerais bien savoir par qui. Parce que Karaba, c'est une femme noire avec des cheveux crépus. Elle a des traits, elle représente un maxima l'Afrique. Dites-moi quel est le lien avec la personne blanche. Il n'y a pas un blanc dans le film. Dites-moi à quel moment. Faut me dire, faut vraiment me dire. La manière dont elle parle, ça s'apparente à l'Afrique de l'Ouest. Dites-moi où et quand quelqu'un peut la comparer à une personne blanche. Non mais vraiment. Parce que quand les gens sont de mauvaise foi, ils y vont très fort. Ce qui me dérange fortement, c'est que malgré les commentaires bienveillants que certaines blanches ont eus de la part des personnes noires, en fait, elles veulent pas les écouter. Moi, c'est ça que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. S'il vous plaît, le message du jour, écoutez la parole des concernés. Dites-vous qu'en ce moment, sur TikTok, il y a un gros problème. C'est vraiment le problème du siècle. Des personnes interdisent à d'autres catégories de personnes, de faire des trends TikTok. Voyez votre trend Karaba, là. Posez-vous 2 minutes, réfléchissez à votre connerie, parce que c'est une grosse connerie, putain. Et demandez-vous si ça a vraiment lieu d'être. Vous êtes là, vous interdisez à des personnes blanches ou des personnes arabes, etc. de faire une trend TikTok sous prétexte qu'elle n'est pas noire. Frérot. Non mais c'est un moment les gars, réfléchissez. Vous voulez une évolution, vous voulez plus de différence entre les ethnies, entre les couleurs, entre les cultures. Vous voulez juste de l'humanisme et vivre en tant qu'humain et non pas en tant que personne qui a une couleur différente de peau. Jusqu'à là on est d'accord. Pourquoi vous venez diviser les gens dans ce cas-là? Toi, vous n'avez pas le droit de faire la traîne, c'est que nous les noirs, c'est notre jour de lumière, tatata. Vous, quand vous étiez petits, on vous a pas traité de noir, on vous a pas traité de Madame Karaba, gna. On évolue ou c'est comment? Encore une fois, vous voulez de l'évolution, mais vous voulez pas en même temps. Et restez entre vous. Je vous le redis, si jamais vous dites quelque chose qui offense une communauté, premièrement, on s'excuse. Deuxièmement, on essaye de pas refaire la même chose et on essaye de comprendre pourquoi on a merdé. Et troisièmement, on ne reste pas campé sur ses positions, s'il vous plaît. Si moi j'ai un propos qui est grossophobe, je ne suis pas grosse. Si une personne grosse me dit ce que tu as dit, ça m'a offensé, mais je me tais, je m'excuse. C'est quand même culotté de la part d'une personne qui n'est pas grosse de dire ce que tu dis là. Non, je pense que tu abuses. Je pense que tu te victimises. Dans une société qui continue de discriminer jour après jour, vous vous rendez compte à quel point c'est invalidant d'entendre par une personne non concernée que notre propos, notre vécu, notre traumatisme n'existe pas. Ou alors est inventé de toutes pièces, ou alors on fabule. C'est absolument horrible. Et c'est ce qu'on a vécu toute notre vie. Et de se dire qu'en 2023, comme elles le disent si bien, pour qu'un son, pour qu'une tendance, on se vexe, c'est ridicule. D'où j'ai fait une vidéo sur la traîne Karaba et je reçois que des commentaires depuis hier. La traîne est réservée aux noirs, laisse ça aux noirs, je sais pas quoi, enfin que des trucs comme ça, que des trucs bien communautaristes. Alors qu'à la base j'avais que des bons commentaires, etc. C'est juste qu'une fille a décidé de poster un TikTok en disant laissez la traîne aux noirs SVP. On laisse la traîne à personne ici. Même le film en lui-même, il a été produit par des blancs. Il a été diffusé en Europe. Enfin, en mode... Enfin, réveillez-vous, je sais pas, genre... Il y a zéro appropriation culturelle. Genre, la traîne n'est réservée à personne, que vous soyez blanc, indien, chinois, arabe, tout ce que vous voulez, faites la traîne jusqu'à... Qui ça va déranger qui, en fait, à part des frustrés? Vous faites des traînes, genre, où des rebeux parlent, ou des américains parlent, ou peu importe, en fait, la langue. Genre, on dit pas, ah non, cette traîne, elle est réservée à cette communauté-là. On est libre de faire ce qu'on veut, en soi. Donc, si on a envie de faire des traînes Karaba, tout ce qu'on veut, en fait, on fait. Genre, il n'y a rien de péjoratif dans ça. Il n'y a rien qui est réservé que pour votre communauté. Ça n'existe pas, en fait. C'est vous qui... Vous aimez trop la division. Vous aimez trop parler pour rien. En vrai, vous aimez trop parler pour rien, je suis désolée. Mais
Ça, c'est vraiment des trucs inutiles, en fait, à part dire ouais, on est là, on vous a vu, on sait que vous existez en soi. On sait que Karaba est noir. On le sait tous, on l'a tous vu, je vous assure. Vraiment, on l'a tous vu, Karaba. Franchement, je pense qu'on le sait tous qu'elle est noire. Après, c'était juste pour la trend, enfin, bon mood. Après, bon, je pense le principe de TikTok. Mais vous aimez bien voir le mal partout. Enfin, voilà, d'un moment, faut arrêter, quoi, un peu. Faut se remettre en question. Qui est ridicule dans l'idée de s'approprier la culture d'autrui? Honnêtement, hein, s'il y a des blanches qui regardent cette vidéo et qui ont fait cette tendance, je vous invite à écouter les concernés. Vous avez le droit de l'avoir fait et c'est pas ça le problème. Sur TikTok, à l'heure actuelle, il y a genre littéralement 3 sons, un truc dans le genre, qui met en avant la beauté des femmes noires et où ce ne sont pas des TikTok où les femmes noires se font insulter. Jusqu'encore en 2023, les gens sont racistes. Il y a un son qui met en avant la beauté des femmes noires. Les blancs sont obligés de se le réapproprier. Il y a 1,4 milliard de sons sur TikTok pour faire des transitions, des playbacks, etc. Les 3-4 sons qui mettent en avant la beauté des femmes noires, on peut le laisser aux noirs. Enfin, franchement, je pense que ça va bien se passer. En plus, on sait très bien que Karaba, c'est une insulte. Je mets entre guillemets les insultes parce que Karaba, c'est la reine. Personne nous interdit de faire des playbacks sur le son de Karaba. C'est juste, je sais pas, c'est le respect en fait. C'est le fait de ne pas entendre que ça a été mise en lumière par des femmes noires. Est-ce que c'est trop vous demander d'une fois ne pas tirer la couette vers vous? C'est vraiment ça hein, que je me pose comme question. Pourquoi ça vous fait tant mal de ne pas être au centre de l'attention? Et je vais vous mettre un TikTok d'une personne qui a très très bien résumé ça. Parce que je trouve que ses propos sont juste concis, précis, et en plus elle est blanche. Donc peut-être que vous allez enfin l'écouter elle. La traîne sur Karaba la sorcière, est-ce que les femmes blanches peuvent la faire? La réponse est oui. On peut la faire parce qu'on en a la capacité et parce que c'est pas nos gros darons absents qui vont nous en empêcher. La vraie question à se poser, c'est est-ce que c'est décent, est-ce que c'est légitime et est-ce que c'est approprié de la faire? Et là, la réponse c'est non. Déjà peut-être parce que quand on était petite, on s'est jamais fait traiter de Karaba dans la cour de récré. Ensuite, sûrement parce que la beauté blanche est mise en avant H24, donc pour une fois qu'il y a une traîne qui met la lumière sur la beauté noire, ce serait bien de s'effacer. Ensuite, parce que c'est totalement incohérent et illogique de faire cette trend après nous avoir fait chier pendant des mois parce que vous pouviez soi-disant plus vous identifier à Ariel parce qu'elle était jouée par une actrice noire. En fait, tout ce que vous voulez, c'est tirer la couverture à vous et que tout tourne autour de vous. Sauf que ça, je vous le garantis, vous pouvez me croire sur parole, vous allez pas saigner du cul si vous n'êtes pas au centre de l'attention pendant 2 minutes. Maintenant, il s'est peut-être passé 2 trucs chelous sans que tu t'en sois rendu compte. Le premier truc, c'est que c'est bizarre que tu m'aies écouté jusqu'ici alors que je tiens exactement les mêmes propos sur le sujet que les femmes noires que t'as sûrement swipé. Si t'es en train de te dire que t'as swipé aucune femme noire qui traitait de ce sujet-là, c'est le deuxième truc bizarre. Comment ça se fait que t'as ma vidéo dans tes pour toi mais pas celle des femmes noires? Je vais pas féliciter, dire merci ou donner un cookie à ceux qui ont fait l'effort d'essayer de comprendre ce que je raconte, mais c'est bien, vous avez presque atteint la barre minimum de la décence humaine. Dans cette partie, j'ai envie de relever quelque chose. Oui, nous pouvons briller ensemble, mais faites-le intelligemment. Briller ensemble, ça veut dire écouter les autres. Ça veut dire entendre qu'il y a de la lumière pour tout le monde. La personne noire qui a envie d'avoir de lumière sur elle, est-ce qu'elle n'a pas un petit peu le droit? Est-ce que la personne blanche va devenir moche si la personne noire devient belle? Et il y en a des centaines de témoignages comme ça. On a pensé qu'on était moche, et je vous le dis sincèrement, hein, autour de personnes, alors qu'au final, on était juste la noire du groupe. Je sais que pour certains, ça vous paraît lunaire ce que je dis, mais il y en a beaucoup qui vont se reconnaître. Vous pouvez transposer ça, je pense, avec votre ethnie ou votre différence, peu importe. Je pense que vous allez très bien comprendre. Combien de femmes handicapées ont pensé toute leur vie qu'elles étaient moches alors qu'elles étaient juste handicapées autour de personnes valides? Vous comprenez ou pas? Combien de personnes sont asiatiques, je ne sais pas de quel pays, et ont pensé qu'elles n'étaient pas désirables, alors qu'en fait, juste, c'était des personnes qui n'étaient pas foncièrement attirées par les personnes asiatiques, pour pas dire plus. Seules les personnes qui ont une différence, ou j'en sais rien, peuvent comprendre, ou en tout cas, une ouverture d'esprit ou une empathie. C'est quelque chose qui peut être compliqué, hein, c'est de la déconstruction. Vous savez, quand toute votre vie, vous avez été mis sur un piédestal, vous n'avez pas forcément été discriminé, vous êtes dans le côté positif de la société, celui qui n'a pas de discrimination pour son corps, son physique, son ethnie, pour ses cheveux, celui qui n'a pas besoin de changer sa photo de profil ou ne pas la mettre sur son CV, celui qui n'a pas besoin d'enlever son nom sur son CV. Vous comprenez ou pas ce que je veux vous dire? Quand vous n'avez jamais été confronté à ça, ça peut être compliqué pour vous de comprendre, et ça, je l'entends. Mais s'il vous plaît, dans cette vidéo, j'essaye de vous faire passer ce message, ne remettez pas notre parole en question. Si on vous dit que ça nous a trigger, que ça nous a traumatisé, c'est pas pour recevoir de la pitié, mais c'est pas non plus pour qu'on se foute de nous 20 ans après, en fait. On a assez subi, je pense qu'en 2023, on a peut-être le droit de nous dire aussi qu'on est joli. Pour les 2-3 qui pensent qu'on est mal dans notre peau, sachez que moi, je suis la personne la plus fière qui existe. Et j'aime mon afro, j'aime ma couleur, vous le savez très très bien. C'est ma couronne, mon entretien d'embauche, peu importe, et j'ai jamais caché mes piercings, mes tatouages, mes cheveux. C'est quelque chose que j'aime et que je chéris. Néanmoins,
C'est pas pour autant que j'ai pas le droit de revendiquer ma place comme tout le monde. Vous n'avez pas besoin de pousser, de forcer pour avoir votre place. Vous l'avez déjà. Nous, on doit pousser des gens comme vous qui ont déjà votre place. Et en plus, quand on essaye de l'avoir, on doit encore se justifier que « Mais non, mais est-ce que je peux avoir ma place? Parce qu'en fait, moi aussi, je suis belle. » C'est crevant, en fait. Et normalement, on ne devrait même plus avoir besoin de faire ça. Mais la preuve que si. En conclusion, j'aimerais que vous reteniez vraiment cette chose. Écoutez la parole des concernés. Entendez que ce n'est pas parce qu'on met en valeur quelqu'un d'autre qu'on va vous descendre vous-même. En aucun cas, le fait de faire briller les femmes noires, ça fait mettre en noirceur et mettre dans l'ombre les femmes blanches, les femmes d'origine d'Afrique du Nord, etc., etc. Vous avez le droit d'être aussi belle qu'elles, mais être soror, être dans la sororité, se soutenir entre femmes, notamment, parce que là, c'est des femmes sur la tendance. Encore plus pour des femmes qui se disent féministes, eh bien, il faut inclure tout le monde. La femme voilée, la femme racisée, la femme handicapée, la femme grosse. Ce n'est pas que les femmes blanches valides qui ont le droit d'avoir tout le temps la lumière sur elles. Parce que si, pour vous, c'est trop compliqué de mettre en lumière une femme qui n'est pas de votre ethnie, qui ne vous ressemble pas, et donc, pendant ce temps-là, on ne va pas parler de vous, est-ce que finalement, c'est pas vous qui aurez un problème de confiance en vous? Je vous laisse répondre à cette question et la question du titre en commentaire. Est-ce que les femmes noires ont le droit d'être belles? Toujours avec de la bienveillance, du respect, comme vous avez toujours fait preuve dans mes vidéos. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end. Hâte de vous lire. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, nous n'avons qu'un corps, nous n'avons qu'un cœur. Nous allons passer toute notre vie dedans, donc il s'agirait de l'aimer dès maintenant. Samedi prochain.